qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril, en amour, en professionnel et dans d'autres domaines que les cartes auront envie de nous expliquer. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette guidance. Tu peux dès maintenant choisir ton option et aller directement à chaque option avec les chapitres que tu peux voir dans la description. Et sinon, je te laisse avec l'introduction. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description. Vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc, comme ça, vous serez au courant de tout. Si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, sur cette chaîne et tu ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi, c'est parce que tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas passer un très bon moment et que tu auras envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance que l'on répète tous les mois religieusement et c'est qu'est-ce qui vient dans ta vie au mois d'avril. Et oui, incroyable, ça y est, le mois d'avril arrive. Qu'est-ce qui vient dans ta vie au mois d'avril? Alors, on fait toujours ces 3 lignes complètement libres. Non, maintenant j'y réfléchis, je crois que j'avais pas fait 3 lignes complètement libres la dernière fois. Non, allez, voilà, changement de programme comme ça, imprévu. Là, j'ai une maison de Dieu qui m'a percuté. Non, on va pas faire 3 lignes à l'improviste. On va faire amour, argent professionnel et puis une par contre un peu plus libre. Ok, ça y est. Alors c'est parti. Donc on va commencer avec notre premier oracle. C'est toujours le premier parce que c'est le twin et c'est tous les arcanes majeurs dans leur version positive et dans leur version négative. Donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril? Et ça va être l'amour. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril dans ce qui concerne l'argent ou le professionnel? Et ici, on va avoir un troisième qui va parler de ce qu'il veut. Par contre, celui-là, il est libre. Bien, on continue et on va prendre ici le Symbolon. Qu'est-ce que le Symbolon? Eh bien, c'est un jeu basé sur les signes du zodiaque et il va pas falloir être de ce signe-là hein, pour se retrouver. Donc, ici, on a ce qui arrive dans ta vie amoureuse au mois d'avril. Ici, dans ta vie professionnelle ou économique en mois d'avril. Et ici, on va avoir quelque chose en plus. Bien. Alors, on continue. On va prendre donc ici notre oracle qui s'appelle la voix de l'être. Et donc, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril? On commence par l'amour, on continue avec le professionnel et l'argent et on finit sur une dernière ligne. Ok, on continue avec donc notre petit tarot Osho et avec le Osho, on va poser les mêmes questions. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril en amour, en professionnel et enfin en général? Ok, bien. On continue et ici, on va prendre notre oracle de la gitane que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont déjà sorties avec cet oracle. Donc, ici, on a donc l'amour. Ici, on va avoir le professionnel et ici, on va avoir le libre. Bien. Alors maintenant, on va mettre des... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour l'amour? Allez, pour l'amour, on va prendre les chats. Les chats blancs, c'est le tarot des... Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, le roi de bâton, il voulait se montrer. Hein. Il a ça avec sa tête pas contente. Il était là. Et tiens, il y a qui derrière? Le roi de bâton avec le 4 d'épée. Il veut dormir. Il a envie de se reposer, mais il voulait le dire. Bon, écoutez, les gars, j'ai envie de me reposer. Ça y est, il a parlé. Bien, qu'est-ce qui se passe donc dans ta vie d'un point de vue sentimental au mois d'avril? 2, 3, 4,
et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, ça y est, on a le sentimental. Maintenant, on va voir le professionnel. Ok, on va séparer ça. Et alors, celui-là, j'avais pris les oppositions, mais non, les oppositions, je vais le prendre pour la dernière ligne qui est plus libre. On va prendre les histoires de sorcières pour le professionnel. Donc, qu'est-ce qui vient dans ta vie au mois d'avril dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier? 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir donc avec notre dernière ligne. Toi, tu viens aussi. Et là, on va prendre le tarot des oppositions. Alors, on va mélanger notre tarot. Ok. Bien. Hop, on remélange encore un coup. Tac. Et c'est parti. Alors, on va avoir donc une troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle voudra de ce qui va arriver dans ta vie au mois d'avril. 2, 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir avec un petit animal. Donc, c'est un tarot des animaux. Ça va servir peut-être de synthèse. Ça va servir de peut-être un message en plus. On va découvrir ça. 1 et 2. Ça y est, on a toutes nos cartes. On va pouvoir se mettre au travail. Alors, voilà donc notre option numéro 1. Voilà donc notre option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Pas mal de possibilités, mais on commence par les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous préférez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller voir dans la description et vous allez trouver les numéros des chapitres. Si vous préférez le visuel pour choisir, regardez nos belles petites chaussures. On commence avec l'option numéro 1 et elle s'appelle Pump It Up. Non, Pump ou Pump? Pump It Up. Et donc, c'est une chaussure pour moi qui fait très années 50, très pin-up, rouge intense, avec ici toutes les coutures en blanc, avec une petite, je ne sais même plus comment ça se dit, terrible, ouais, enfin vous avez compris. On en a une autre ici, on peut voir ici donc les orteils, et donc voilà notre belle chaussure Pump It Up rouge pour l'option boucle, avec donc pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a... elle me fait penser à la chaussure, je sais que c'est pas la chaussure de Cendrillon, mais ça pourrait l'être, parce qu'elle est facile à perdre, parce que, bon, c'est pas une chaussure de verre, mais bon, il y a beaucoup de diamants, et voilà, donc comment elle s'appelle? Stardust Memory, donc souvenir de poussière d'étoiles. Même ça pourrait bien aller pour Cendrillon. Donc on a donc une chaussure bleu nuit, irisée, avec beaucoup de diamants qui en plus sont en mouvement et donc s'adaptent avec le pied. On a donc voilà une chaussure ultra travaillée, les souvenirs de poussière d'étoiles pour l'option numéro 2. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce que nous on va faire 2 petits Lenormand et dans ces 2 petits Lenormand, eh bien on va montrer une situation de la vie que tu as actuellement pour voir si ça te correspond et si cette option, ce sera bien la tienne. Si tu ne sais pas, le mieux c'est toujours d'écouter les 2 petits Lenormand, c'est pour ça qu'ils sont en début de chaque chapitre et tu vois laquelle te correspond le mieux. Voilà, allez c'est parti, nous on va se mettre au travail avec notre première chaussure et donc Pump It Up et on va faire un petit Lenormand pour commencer. Petit Lenormand à une seule personne puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta vie actuellement. C'est parti. Alors 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter, cette situation? Et est-ce que toi, tu vas te retrouver dans la situation qui va être décrite par le petit Lenormand? Alors, te voilà. Alors, on a l'impression, je ne sais pas encore si c'est que tu as des intuitions que tu ne veux pas accepter ou si tu es dans un moment où il n'y a pas beaucoup d'intuition. On a la maison derrière, donc la lune, la maison, le jardin et la faux.
Ok. C'est un peu fou que tout ça se soit derrière. Est-ce que c'est parce que tu veux pas trop t'en occuper? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu ne t'intéresses pas en ce moment? On a l'impression qu'il y aurait du ménage à faire dans tes connaissances, voire même dans ta famille, dans ton intimité, dans les personnes, dans ton entourage proche, on va dire. Mais on a l'impression que cette intuition, tu l'as, mais tu la refuses un peu. Tu ressens que peut-être c'est pas le moment, que c'est trop compliqué et que tu n'as pas trop envie de faire ça actuellement. Donc tu te concentres sur autre chose. Je pense que tu es un peu dans le déni de certaines intuitions que tu reçois, mais c'est peut-être parce que tout simplement tu n'es pas prêt ou pas prête pour l'instant. Bien, alors nous on va voir notre petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, 1, 2, 3 et 4, hein, parfait. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Tac, 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 ok. Alors, on a ici une clé. Tu regardes la clé et ça c'est bien. Ça veut dire que la solution, elle est là. Toutes les solutions sont dans tes mains en fait. La balle est dans ton camp et ça c'est très très bien. Il y a un secret derrière toi. C'est un secret plutôt heureux puisque c'est un bouquet de fleurs et on a la montagne. On a l'impression qu'il y a comme un secret qui pourrait être un pass, tu sais. On dirait qu'il y a une montagne, mais en fait cette montagne elle nous fait pas trop peur parce que on a le mot de passe secret qui permet de passer au travers de la montagne et il n'y aura pas besoin d'escalader. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais c'est ce qui m'est venu. Donc j'ai l'impression que tu vas découvrir un secret, que tu vas avoir comme un cadeau de l'univers, une solution qui va te permettre de régler beaucoup de problèmes d'un coup en fait. Bon, ça tombe bien, je trouve ça super. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril? Et d'abord, on va commencer avec l'amour. Ici, c'est ta vie amoureuse au mois d'avril. Ensuite, on veut savoir ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril, mais cette fois-ci dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier. Et enfin, on a envie de savoir ce qui arrive d'autre au mois d'avril dans un domaine où on n'aurait pas forcément pensé à demander. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vient dans ta vie au mois d'avril? Et on veut commencer avec l'amour. Pourquoi? Parce que c'est ma spécialité. Alors, c'est parti. Amour au mois d'avril. On n'est pas très content. On est impératrice, donc c'est pas mal, on est quand même maître de son destin, on fait ce qu'on veut, mais on n'est pas trop content quand même. L'impératrice étant négatif. Ok, on va voir pourquoi. On a la comparaison. Ouf, il n'y a rien de pire que ça. On se compare, est-ce qu'on compare la manière dont une personne est avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on se compare nous-mêmes à cette autre personne? Toujours est-il qu'on a l'impression qu'il y aura de la comparaison dans ce mois d'avril avec le Gémeaux et le Taureau. Envie. Ok. Bon, ça va un peu avec cette comparaison, justement. C'est peut-être pas toi qui fais la comparaison. C'est peut-être d'autres personnes qui font la comparaison et qui vont t'envier. Donc, on a l'impression qu'il va y avoir de la jalousie dans ce mois d'avril. Le rebelle, c'est qui le rebelle? C'est toi, c'est l'amour? Je ne sais pas encore, mais il y a de la rébellion et de la jalousie. Ok. Alors, par contre, il y a un joli cadeau, là. On a carrément un don avec cette table où il y a plein de bijoux et tout. Donc, on a l'impression que tu risques de recevoir un joli cadeau. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va accentuer la jalousie, qui sait. En tout cas, on a l'impression que oui, il y a quand même des bonnes choses qui arrivent. Donc, un don, un cadeau d'une personne que tu vas... On est dans le domaine sentimental, donc soit c'est vraiment quelqu'un, un grand ami, soit c'est un amoureux, une amoureuse. Alors, on a l'étoile, donc ça c'est pas mal. L'amour, ok. On a un chevalier d'épée qui arrive au triple galop. Un roi de bâton, tiens, c'est celui qui voulait se reposer avec son 4 d'épée à côté. Et un 5 d'or, ok. Il y a quelqu'un qui n'est pas content dans l'histoire. C'est drôle, c'est bizarre, parce qu'on avait l'impression que tu n'étais pas très content de toi, avec l'impératrice en négatif. On a l'impression que ça ne marche pas. Voilà, ça ne fonctionne pas, l'amour, au mois d'avril.
Pourtant, c'est pas faute d'essayer, parce que on a l'impression que tu vas recevoir des choses de la part d'une personne, peut-être pas la bonne. Peut-être que on a l'impression qu'en fait, ces cadeaux vont pas réussir à t'acheter. Ça doit être pour ça qu'on a le rebelle à côté. Avec le rebelle à côté, on a le t'es sympa, mais tes cadeaux, voilà. Tu vas pas pouvoir me gagner ou m'acheter avec tes cadeaux. Donc, on va pas se mentir, c'est pas un mois vraiment qui est axé sur l'amour. Surtout quand on a un 5 d'or. Pour moi, c'est vraiment la carte du froid en amour. Vraiment quand on est dans le froid, quoi, dans la glacière et qu'il y a pas d'amour. Donc, quand on voit les têtes de nos deux chats, c'est pas les plus amoureux qu'on a là. On a le roi de bâton qui dit ça va se faire comme je veux moi, et puis pas autrement. On a le chevalier d'épée qui dit certainement pas ça va se faire comme moi je veux. Donc, on a l'impression qu'il y a comme un acte de rébellion. C'est pas pour ça qu'on perd l'espoir avec cette personne en particulier. Cette personne a l'impression que l'espoir est toujours là, mais que on se laisse plus faire. Donc, il y a un changement de cycle avec la mort. Bon, alors, on va l'interpréter. Je sens vraiment que c'est difficile à interpréter suivant si on est en couple ou si on n'est pas en couple. Ou je parle de couple, mais en fait, c'est pas... Si on a quelqu'un qu'on aime dans sa tête, voilà, même si on n'est pas en couple. Mais si on a quelqu'un qu'on aime dans sa tête, ou si on a personne. Donc, on va d'abord l'interpréter pour s'il y a quelqu'un que tu aimes dans ta tête, que tu sois en couple, que tu sois pas en couple, peu importe. Ça va pas marcher super, parce que s'il y a quelqu'un que tu aimes dans ta tête, tu as l'espoir avec cette personne, mais peut-être que tu as toujours accepté des choses pour justement te faire bien voir, ou en espérant qu'il se passerait des choses, ou en espérant améliorer la situation. Et là, dans ce mois d'avril, tu dis non, voilà, c'est moi le rebelle, c'est moi qui décide en fait. Je fais les choses à ma manière, peu importe ce que vont en penser les autres, peu importe les jalousies, peu importe l'envie, je m'en fous. Moi, je veux faire les choses à ma manière. Donc, il y a comme on n'a pas l'impression qu'il y a une dispute ou un problème ou un chaos. Il n'y a pas de chaos, juste il y a comme une grosse période de froid. Voilà. Mais cette période de froid, je pense qu'elle est nécessaire parce que c'est toi qui remets les pendules à l'heure. C'est toi qui remets les choses à la manière dont tu veux que ce soit toi. Voilà, tu dis, la situation telle qu'elle est actuellement, elle me plaît pas. Je suis pas satisfaite. Je n'ai pas ce que j'ai envie de recevoir. Et donc, je marque le coup et c'est tout. Je ne veux pas. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Et personne n'est très content dans cette histoire-là, mais pour moi, ça permettra un nouveau départ, pourquoi pas pour le mois de mai. Donc, c'est pas un mois où il va y avoir beaucoup d'amour. Maintenant, si tu n'as personne en tête, il faut savoir que ça va continuer. Parce que on peut à la limite commencer à rêver un peu sur une personne, mais on voit qu'il n'y a pas de possibilité de toute façon pour l'instant. Donc, non, si tu n'as personne en tête, ce sera clairement pas le mois où tu vas trouver l'amour. Parce que c'est pas un mois d'amour. C'est un mois où on s'affirme en fait, où on s'affirme et on dit, voilà, moi j'ai envie que les choses se passent de cette manière-là. Bien. Ok, l'amour c'est raté. C'est pas raté, mais c'est en pause, on va dire. Bien. Et alors, est-ce qu'on va au moins s'éclater professionnellement? Allons-y. Non, il y a du changement et on n'a pas trop envie de changement. Avec la roue de fortune en négatif, on est là, on dit je veux pas que ça aille si vite, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les changements qui arrivent? On a ici un prêcheur, donc bon, pourquoi pas, il a l'air sympa, donc on est pur Sagittaire. On a la répétition. Ok, on a l'impression qu'on te promet des choses dans le professionnel et qu'on te les repromet, qu'on te les re-repromet, qu'on te les re-repromet. On est vraiment dans la répétition, on recommence. Est-ce qu'il y a vraiment du changement? Non. Est-ce que tu veux vraiment du changement? J'en suis pas sûre non plus. Donc finalement, c'est pas grave. Voilà, rien. Donc t'inquiète pas en fait pour le changement, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose ici. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle au mois d'avril? Rien. Voilà, voilà, il faut s'y faire. Alors par contre, attention aux ennemis. Il y a des ennemis. J'ai l'impression qu'ici, elle est mise comme féminine. Mais on a ici un ennemi ou une ennemie qui pourrait essayer de faire des problèmes. On a un page de coupe, un 8 de bâton. Ok, donc il y a de la castagne. 5 d'épée. Encore l'étoile quand même, ça fait 2 étoiles, c'est sympa. On attend la 3e étoile pour avoir un tirage 3 étoiles. Et le 4 de bâton. Bien,
Pas de possibilité vraiment d'avancer dans le bon sens, hein, mais oui, possibilité de se disputer avec des gens. Économique, rien. On ne nous parle pas d'or, on ne nous parle pas d'argent, il n'y a rien. Mais d'un point de vue professionnel, on sent qu'il y a des personnes avec qui tu risques de te crêper le chignon. Il y a des personnes avec qui ça ne va pas aller. C'est cet ennemi, hein, notamment, qui va essayer de te chercher des problèmes, qui va venir pour communiquer très très vite ou profiter d'un moment où tu ne maîtriseras pas complètement la situation pour venir créer des difficultés, du chaos, des problèmes, la bataille. Est-ce que tu dois t'inquiéter? Non, ne t'inquiète pas, parce que justement là, le fait qu'il se passe rien, le fait que, en fait, t'as pas envie que ça change, mais ça va pas changer. Il y a rien qui va vraiment bouger dans le professionnel non plus, puisqu'on avait le vide et au contraire des répétitions, des répétitions, des répétitions. Donc on n'est pas dans le changement, on n'est pas dans une ère de changement. Alors attention par contre à ne pas croire tout ce qu'on te dit avec ce prêcheur qui pourrait être l'ennemi. Et toi, tu pourrais être le page innocent, donc attention à ça. Mais sinon, on a l'impression que tout est statique. Avec le 4 de bâton, il ne se passe rien. Et avec l'étoile, la chance est de ton côté. Donc, tu es protégé par la chance, aussi bien en amour qu'en professionnel. Et même s'il ne se passe rien en amour et qu'il ne se passe rien dans le professionnel, il pourrait se passer des choses pires et elles ne se passeront pas. Donc, c'est une bonne chose. Tu es protégé et il ne se passera pas grand-chose, à part très certainement une dispute avec une personne. Alors, comment prendre le bon côté des choses? Eh bien, tu vas savoir que cette personne avec qui tu risques de te disputer est vraiment une ennemie. Parce que des fois, on se dispute et on se dit « Non, mais attends, je m'entendais bien. Non, mais on s'est énervé sur le coup. » Non. Là, ça va dévoiler certaines choses. Ça va faire tomber les masques et tu vas savoir, voilà, cette personne avec qui tu te disputes au mois d'avril dans le côté professionnel, c'est ton ennemi et il faut y faire attention. Bien. Ok, donc il ne se passe pas grand-chose dans l'amour. Il ne se passe pas grand-chose dans le professionnel à part la grosse dispute. On a un petit message de quelque chose qui se passerait, qui serait sympa. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Allez, mettez-moi une positive. Non, non. Bon, alors, comment j'interprète? On le savait déjà, d'accord? Que les amoureux étaient en berne, on le savait déjà. J'ai déjà dit, il ne se passe rien de bien dans l'amour. Donc, on le savait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on met cette carte-là alors qu'on le savait déjà? Pour dire, c'est pas le moment de s'intéresser à l'amour. On va voir à quoi il faut s'intéresser. L'amour, non, c'est pas le mois de l'amour, le mois d'avril. Les amoureux en négatif. La reine, c'est toi. C'est toi tu dois t'intéresser à toi. Donc ici, on a le taureau avec le lion. Et la personne sur qui tu dois donner tout ton intérêt, c'est toi. C'est toi que tu dois vraiment te concentrer sur toi-même. Ce n'est pas pour toi. Voilà, te rendre compte des choses qui ne sont pas pour toi. Ce n'est pas un mois pour trouver ce qui est pour toi. On est dans un mois de négation. Et c'est parfait qu'on ait cette carte-là de « ce n'est pas pour toi ». Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas pour toi, cette histoire d'amour. Le changement dans le professionnel, ce n'est pas pour toi non plus. Donc, on est vraiment dans un mois qui t'apprend à voir tout ce qui n'est pas pour toi. J'espère qu'au mois de mai, on aura apprendre à découvrir tout ce qui est pour toi. Mais c'est déjà intéressant de se rendre compte de ce qui n'est pas pour toi. Bien. Alors, on a ici le fait d'être collé au passé. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose justement d'essayer de voir le présent ou de se projeter dans le futur? Est-ce que ce n'est pas un mois pour essayer justement de se décoller du passé, d'oublier certaines choses du passé? On a ici un amant. Est-ce que c'est un amant du passé que tu n'arrives pas à oublier justement et qui n'est pas pour toi et qu'il faudrait réussir à passer au-dessus de ça? Vous verrez. Voilà, c'est un mois pour se libérer. On a ici un fou positif. C'est un mois pour avancer sans objectif, sans plan. On avance et on avance, c'est tout. On découvre au fur et à mesure ce qui n'est pas pour soi, ce qui... Voilà, et c'est tout, c'est pas grave. Alors, on a un 9 de coupe et elle n'est pas cool, elle, parce que c'est la 9 de coupe négatif. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas dans des super rapports avec le monde en général, avec l'entourage, on a vu qu'avec l'amour, c'était pas top, avec le professionnel, c'était pas top non plus. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas trop compter sur les rapports humains voilà. Donc, ici, on a la tempérance en négatif, encore une fois. Donc, on ne peut pas trop compter sur la communication avec les autres.
dans ce mois d'avril. Pour moi, on est plutôt dans une libération et dans une communication avec soi-même. Voilà, Reine d'épée, par contre, elle est positive. Donc, les décisions cérébrales, les décisions réfléchies, c'est toi qui les prends. Et ça, tu vas savoir le faire. Et ici, on a un 7 de bâton. Et avec le 7 de bâton, on a beaucoup d'attaques. C'est très intéressant ce 7 de bâton parce qu'on a le 7 de bâton et extra cette carte-là. 7 de bâton positif, on a la personne qui se bat contre tout le monde. Même si on est à plusieurs contre un, c'est pas grave. Moi, je me bats et j'y arrive. Et là, on subit. On subit plutôt les attaques des autres. On subit le jugement, l'envie, la jalousie. On subit beaucoup de choses. Donc, il va vraiment falloir, je pense, dans ce mois d'avril, prendre l'arme, prendre l'épée. Les deux cartes qu'il faut utiliser, c'est toi avec ton épée, toi avec ton cerveau, toi avec tes capacités. Et la libération. On sent qu'il y a vraiment des personnes qui sont contre toi, qui t'attaquent, qui ne communiquent pas du tout bien avec toi, qui se font passer pour des gens très sympas alors qu'ils ne le sont pas. Et il faut vraiment que tu reprennes les rênes, en fait, de ta vie dans ce mois d'avril. Donc, c'est un mois tourné vers l'intérieur. C'est un mois où tu peux te rendre compte de qui sont tes ennemis, surtout. Je ne pense pas que c'est un mois pour découvrir qui sont tes amis. C'est un mois pour te rendre compte de ce qui ne va pas, en fait. Pas de ce qui va. Donc, tu vas pouvoir cocher ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tout ce qui n'est pas pour toi, tout ce qui ne fonctionne pas, c'est dans ce mois d'avril que tu vas vraiment le découvrir et pour arrêter de subir en fait tout ce que voilà, on sent que c'est une situation qui est pas facile du tout à vivre. Déjà, ça commençait, c'était pas cool avec l'amour, ça continuait pas cool, c'est pas cool, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand la situation est pas cool ? Il faut chercher des solutions pour sortir de cette situation et arriver dans une situation où on va être bien, où on va être heureux. Donc voilà. Qu'est-ce que tu nous dis, toi ? Ok, on a ici une papesse et c'est une belle chouette. Et on dit c'est le moment, c'est drôle, j'adore quand ça reprend exactement ce que je dis. C'est le moment de faire une pause et de réfléchir, pas de se lancer dans l'action. On l'a dit, il n'y a pas d'action. C'est un mois de réflexion sur soi-même. Aie confiance dans tes dons spirituels parce que ton intuition divine pénètre tout. Voilà, la papesse est complètement vers l'intérieur. Et c'est vraiment un mois pour se retrouver soi-même et pour surtout être sûr et clair de ce que tu ne veux pas. Bon, c'est pas le mois le plus facile de l'année, hein. C'est un mois, on va encore me dire « Ah là, tu nous fais encore travailler sur nous-mêmes, ça va là ?» J'ai des commentaires de gens qui sont pas contents que je leur dise de travailler sur eux-mêmes, mais sachez qu'on est dans une guidance générale et que peut-être vous avez déjà fait tout le travail sur vous-même et à ce moment-là, eh bien cette guidance ne vous concerne pas tout simplement et c'est pas grave. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin de ces conseils-là pour faire le travail justement sur eux-mêmes et pour pouvoir sortir de ces situations désagréables. En tout cas, j'espère que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous, on va passer à l'option numéro 2 et c'est les souvenirs de poussière d'étoiles. C'est parti, on commence par notre petit Lenormand et on va voir si tu y retrouves quelque chose de ta vie dans ce petit Lenormand. Allons-y. Ah, je l'ai vu. Il était mal caché aussi. Hein. Alors, c'est juste le mauvais coin qui s'est abîmé. Le coin que je vois le plus. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ce petit Lenormand va nous raconter comme histoire et surtout, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette histoire? On a ici les poissons, les oiseaux. Ça, c'est toi. Derrière toi, tu as la chance et ok, la tour. Bien. Alors, on a l'impression que tout ce qui est professionnel et économie, ça marche du tonnerre pour toi. Puisqu'ici, on a les oiseaux. Avec les oiseaux, on communique, on parle et on fait de l'argent avec les poissons. On reçoit l'abondance. Ça marche très très bien. Si tu es commerçant ou commerçante, ça doit marcher du tonnerre.
On a la chance ici qui est derrière toi avec les trèfles à 4 feuilles, mais on a la tour. Moi, j'ai pas envie de penser que tu es dans la tour parce que j'ai l'impression que tu en es plutôt sorti pour moi. Je pense que tu as peut-être eu un moment où tu as été un peu bloqué dans ta communication avec peut-être une personne en particulier ou avec le monde en général. Mais pour moi, tu en es sorti grâce à toi et grâce à la chance qui t'a accompagné, qui t'a protégé. Et maintenant, tu rentres au contraire dans une période extrêmement abondante avec beaucoup de communication, beaucoup de personnes importantes qui vont croiser ton chemin et l'abondance à la clé. Donc pour moi c'est plutôt un chemin. Tu as quitté ta tour, tu t'es ouvert au monde. Alors si c'est pas encore fait, n'hésite pas à le faire parce qu'on voit que le chemin est tout à fait positif. Bien, alors maintenant on continue avec le petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. Petit Lenormand de la vérité de 3 et 4. Bien. Qu'est-ce que tu nous dis, petit Lenormand de la vérité? Alors, non, mais pas encore. Il se décide pas. Ouais. Alors, justement, il y a des chemins et il y a de la nouveauté avec le cavalier et il y a de la chance encore avec les étoiles et il y a le fouet et te voilà. Bien. Alors, c'est drôle parce que, bon, le fouet... Vraiment, je l'interprète quasiment toujours comme le balai. Désolée, madame sexy, mais pour moi, c'est plutôt le balai. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouveau chemin devant toi. Mais des fois, tu ne le vois pas. Ici, on a une certaine frustration avec le balai. Et toi, tu vois pour l'instant, dans beaucoup de moments, surtout la frustration et pas toutes les possibilités. Donc, une fois que tu auras passé une étape un petit peu... pas très importante parce qu'on n'est que sur un balai, hein, c'est pas non plus une montagne, hein, de frustration, eh bien tu verras que la chance vraiment est de ton côté, que la chance met sur ton chemin des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, des nouveaux cycles et des nouveaux choix encore pour continuer ce chemin qui s'ouvre. On a l'impression que tu étais à un point et qu'il y avait comme une seule possibilités. Et après, tu en as 2. Et après, tu en as... Et il y a de plus en plus de possibilités pour que tu puisses vraiment trouver ton chemin. Et c'est super. Donc, ça peut être un peu frustrant au début parce que tous les débuts sont difficiles. Mais on sent que ça marche bien. Ok, eh bien, allons-y. On va donc savoir ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril. Et on va commencer par l'amour. Est-ce que ce mois d'avril sera un joli mois d'amour? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Ensuite, on va avoir le mois d'avril, cette fois-ci, pour le professionnel ou pour tout ce qui est économique et financier. Et enfin, on va avoir ici une dernière ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut, d'autres choses qui va arriver au mois d'avril, mais qu'on n'a pas forcément pensé à demander. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril? Et on commence par l'amour. Alors, donnez-nous un beau mois d'amour. Pourquoi vous avez des cartes? Pourquoi on a tellement de cartes négatives dans ce mois d'avril? Alors, on commence avec le chariot négatif. Ok, ça va trop vite, ça va pas au bon rythme, le timing est pas bon. Il y a des problèmes, des erreurs de timing, des erreurs de vitesse. On va voir pourquoi. C'était bon. Ok, alors on a l'impression qu'on est un peu la tête dans les nuages. Ici, on a l'insouciant avec le Gémeaux et le Verseau. Responsabilité, ça va pas trop ensemble. Hein. D'un côté, on a l'impression que quelqu'un d'hyper responsable qui réfléchit sur ses responsabilités, qui sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire et tout. Et de l'autre côté, on a notre insouciant ici qui regarde en l'air. Alors, est-ce que c'est justement la différence de timing, la différence de point de vue? Alors, voilà, comparaison, on a vraiment cette sensation-là, on parle d'amour, hein, donc vu qu'on parle d'amour, on parle de 2 personnes au moins. Donc là, on sent que vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde avec cette personne en particulier. S'il y a personne, bon là c'est difficile de vous le dire, on n'a pas encore une information, mais s'il y a quelqu'un, on a l'impression que cette personne, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde pendant ce mois d'avril. Il y en a un qui est dans les responsabilités, l'autre qui est dans la lune. Voilà, vous n'avancez pas au même rythme. C'est pas grave, hein. C'est juste un mois. Hein. L'amour, il est là, quand même.
Regardez notre petit chérubin. Il a quand même décidé de venir. Il s'est dit, oh là, on annonce des mauvaises nouvelles, là on nous dit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et tout. Mais, l'amour. Il y a de l'amour, quand même. Ça, c'est cool. L'amour, il est venu. Il a dit, on ne se comprend pas ce mois-ci, on n'avance pas à la même vitesse, mais on s'aime. Bien, j'aime bien. Alors, ici, on a un page de bâton, un roi d'épée. L'amour. L'amour, il est là. Hein. Ils sont là, ils ne sont pas forcément dans le même trip. Il y en a un qui est roi, peut-être pour plus de responsabilités. L'autre peut se permettre d'être plus insouciant, ce n'est qu'un page. Il y en a un qui est avec l'épée, l'autre qui est avec le bâton. Pareil, on n'est pas sur la même longueur d'onde tout à fait. Mais, encore une fois, l'amour, il est là. Et ça, c'est vraiment extra. On a le 3 d'or et on a le 8 de bâton. Donc, même si vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde et que vous n'avancez pas au même rythme, dans ce mois d'avril, il va quand même y avoir des bons moments. Il va quand même y avoir des moments pour confirmer et affirmer cet amour, pour se rendre compte qu'on s'aime. Même si on est tellement différents, on s'aime. Vous allez même avoir la possibilité de faire quelque chose ensemble. Avec le 3 d'or, on collabore, on s'entraide, on essaye de faire quelque chose, de construire. Alors ça peut être organiser une soirée, hein, on n'est pas en train non plus de créer une entreprise, mais on a l'impression qu'il y a une collaboration, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire ensemble, même si vous n'êtes pas tout à fait en train d'avancer à la même vitesse. Et avec le 8 de bâton, beaucoup de communication. Donc il va y avoir, alors ça peut être de la communication claire, hein, directe, des coups de téléphone, des WhatsApp, des messages. Ça peut être de la communication indirecte. Donc, genre télépathique, ressentir ce que la personne ressent à ce moment-là, faire des rêves ensemble. Enfin, il y a de la communication qui va avoir lieu pour confirmer cet amour. On a les amoureux plus l'amour. L'amour, il est là dans ce mois d'avril. Il peut être frustrant des fois parce que le timing ne se donne pas, parce que vous avez différents types de vie et que vous n'êtes pas forcément exactement sur la même longueur d'onde. Mais malgré ça, vous allez trouver des moments où vous allez pouvoir apporter chacun votre style, votre manière de penser et ça va être productif, ça va être intéressant. Là, on va mettre vos différences en complément en fait. Hein. Donc ça reste un mois d'avril qui n'est pas si mauvais que ça d'un point de vue amour parce que l'amour il est là. Donc, si tu ne connais pas encore cet amour, tu pourrais tout à fait rencontrer l'amour au mois d'avril. À savoir que ça va être une personne très différente de toi, qui n'a rien à voir avec toi, qui voit la vie d'une autre manière, mais avec qui tu risques de très bien t'entendre quand même, parce que vous serez complètement complémentaires et il y aura énormément de communication. Donc, le mois d'avril, en fait, est un bon mois pour l'amour, que tu connaisses déjà ton amour ou que tu sois sur le point de le ou la rencontrer. Il peut tout à fait y avoir une rencontre au mois d'avril. Bien, on continue et maintenant, on va voir le professionnel. Alors là, il y a de la chance. Là, enfin, une carte positive, l'étoile positive. Donc, chance, grande chance dans tout ce qui est milieu professionnel. Il y a une espèce de libération, mais c'est une libération qui se fait sans rancune. Ici, on a donc comment tu t'appelles toi ? La balance avec le Verseau. Donc, on prend son envol. Donc, ça peut être évidemment une promotion. Ça peut être une possibilité d'aller dans un autre endroit avec de meilleures conditions de travail. Mais il n'y a pas de rancune ici de la part de l'ancien employé ou de l'ancien chef. On est là genre, ouais, vas-y, bon courage, j'y crois, je crois en toi. Donc, ça, c'est très sympa. Donc, on a vraiment l'impression que tu vas monter, que ça va s'améliorer, ta situation professionnelle, et que tout le monde est content. Donner, bien. Bon, là, voilà, je crois qu'il n'y a rien à expliquer. Il va falloir donner aussi, en échange, certainement. On a les rêves, donc on a l'impression qu'il y a des rêves qui sont sur le point de s'accomplir, hein, dans tout ce qui est professionnel. Ah, merci. Non, on va plutôt voir ici, j'ai envie de mettre le malheur avec l'incendie et tout ça, j'ai envie de mettre le malheur plutôt dans les rêves. Donc, moi, je pense que tes rêves ne vont pas être à la hauteur, tu risques de faire des cauchemars dans tout ce qui est professionnel, mais je ne pense pas que ce sera
le cas, puisque la chance est de ton côté. Même s'il y avait un malheur, finalement, ce serait pour la bonne cause, parce que la chance, elle est là. C'est la chance qui s'en occupe, donc elle va pas t'envoyer des malheurs comme ça qui servent à rien. Chevalier d'or, page de bâton, eh ben, il y a du monde. Encore la carte des rêves avec le 7 de coupe, 4 d'épée, pardon, et l'impératrice. Bien. On a l'impression qu'il y a eu une période un peu d'attente et que c'est comme la fin d'une pause. Il y a eu une pause où tu as pu rêver, où tu as pu te projeter, où tu as pu imaginer qu'est-ce qui allait se passer, où tu as pu aussi t'imaginer toutes les choses mauvaises qui allaient se passer, les angoisses, les préoccupations. Tout ça, c'était un peu plus le mois d'avant. Ça va continuer un petit peu dans ce mois-ci. Parce que il est quand même encore présent. Alors, je ne sais pas qui est l'autre personne. Tu es comme en binaire, un binôme, pas en binaire, oh là là, en binôme avec quelqu'un d'autre pour avancer dans le professionnel. Et vous avez comme des rêves en commun, peut-être. Donc, les choses n'avançaient pas vraiment et tout d'un coup, on prend du pouvoir. Là, tu t'affirmes. Bon, alors pareil, on n'a pas d'argent. On ne parle pas d'argent. On n'a pas du tout on ne parle pas d'or, pas de denier, pas d'argent. On parle vraiment mais d'avancée professionnelle. Donc là, on prend un certain pouvoir avec l'impératrice, on monte sur le trône, donc ça fait penser à une promotion encore. Ici, c'était vraiment une ascension. Donc, alors ça peut être une ascension où on est juste plus de contrôle sur ce qu'on fait, plus de liberté créative par exemple, et pas forcément plus d'argent. Mais en tout cas, tu vas te sentir beaucoup mieux et les rêves risquent de se réaliser, en tout cas les bons rêves risquent de se réaliser. Il faudra donner en échange, oui, c'est la vie, mais on a l'impression quand même que c'est globalement positif dans tout ce qui est professionnel, même si ça va peut-être pas démarrer au quart de tour. Ce sera peut-être à la fin du mois d'avril que tout d'un coup, tac, il y a l'opportunité, il y a cette chose et ça y est, tu prends ton envol. Mais sinon, il se passe peut-être pas grand-chose quand même pendant une grande partie du mois d'avril. Ok. On finit sur cette dernière ligne et on a la force positive. Donc ça veut dire que c'est un mois de vitalité extrême. Tu vas avoir énormément d'énergie. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, toutes les choses. Tu sais, il y a des fois, oui, j'aimerais bien faire ça, mais là vraiment, j'ai vraiment pas l'énergie. Là, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de force. Alors, on a ici le pantin. Attention à ne pas utiliser ton énergie dans ce que les autres veulent et pas dans ce que toi tu veux, par exemple. Ici, on a le scorpion avec le taureau. Oui, bon, positif. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas bien à quoi il correspond, mais oui, c'est positif. Silence, ok, il n'y a pas besoin vraiment de parler. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'accomplir sans parole, le silence. On a ici le marchand. Je ne sais pas si tu as prévu de vendre des choses, sinon on a l'impression que ça marchera bien. Ok. On a ici l'étoile en positif. Encore une fois, la chance, étoile, étoile. À savoir que dans nos 2 tirages, on a eu 2 étoiles et ça fait plaisir. Ça montre qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'il y a beaucoup de chance dans ce mois d'avril. Donc, l'étoile en positif, donc la chance qui s'en mêle. Le fait de se projeter aussi. Alors, on a le monde en négatif, et j'espère qu'on ne va pas me censurer cette carte. Ok, on va voir avant de l'interpréter. On a ici un 9 de bâton en négatif, d'accord, il ne faut pas rester sur ses lauriers. On a un 4 de coupe en négatif, très bien. Et on a ici un chevalier de coupe en négatif, bien. Il y a beaucoup de choses négatives ici, mais c'est pas grave parce que l'étoile, elle va se charger de les retourner, j'ai confiance. Donc, on a l'impression que il faut que tu te libères de certains liens, hein, parce que l'énergie, tu l'as. L'énergie, tu l'as, oui, mais ton énergie, même si tu en as beaucoup, elle n'est pas infinie. Et il ne faut pas l'utiliser pour les souhaits d'autres personnes. Il faut vraiment l'utiliser pour toi. Pourquoi ? Parce que ici, on sent que tu ne développes pas ton potentiel à 100%. Tu pourrais briller, tu pourrais te sentir heureux ou heureuse, tu pourrais faire vraiment tout ce qui te plaît avec ce monde, mais il est en négatif. Ça veut dire que tu as un peu les ailes coupées, que tu ne vois pas tout ton potentiel et que surtout tu n'exploites pas tout ton potentiel. Avec le 9 de bâton,
On sent que tu as tendance à t'endormir un peu sur tes lauriers. C'est bien de se protéger, c'est bien d'être prudent, mais il ne faut pas confondre avec rester dans sa zone de confort. S'être fait son petit mur, sa petite défense et ne pas vouloir avancer. Donc attention à ne pas rester trop dans ta zone de confort et rester sur tes lauriers. Tu peux briller beaucoup plus que ça. On a le 4 de coupe et avec le 4 de coupe, on a vraiment tendance à rester sur les ratés, sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Au lieu d'y croire, au lieu de se dire « ok, ça va finir par arriver », on a tendance à déprimer sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Ça aussi, il va falloir mettre ça derrière. Et on a le chevalier de coupe et ce chevalier de coupe, il est négatif aussi. On a l'impression d'un sentiment d'amertume, d'un sentiment un peu de douleur, des choses qui n'ont pas marché. On a l'impression qu'on est vraiment dans la mélancolie. On a l'impression que la mélancolie ou la peur de rater, la peur de l'échec t'empêche d'avancer, mais ce n'est pas grave parce que tout ça, ça va changer. Ça va changer en silence. Honnêtement, le marchand, je ne sais pas ce qu'il vient faire là, mais vous saurez peut-être. Tu vas te libérer, oui, tu vas penser à toi, oui, la chance arrive et oui, ça va partir, ça va s'améliorer et tu vas aller de l'avant avec toutes tes capacités, tu vas pouvoir enfin développer toutes tes capacités. Bien, c'est un mois positif, c'est un mois très positif où tu vas changer beaucoup d'attitudes en bien. On a ici un 8 d'été, donc on a un 8 de coupe et il va y avoir des choses à abandonner, clairement, des choses à laisser derrière. Et parce qu'on a ici le kangourou et on te dit, tu sens que la vie doit consister à quelque chose de plus que ce que tu es en train de vivre. Donc, l'heure est venue d'avancer. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas bonne pour toi ou peut-être tu te sens attiré vers quelque chose qui te fera heureux. D'une manière ou d'une autre, c'est toi qui prend la décision et c'est toi qui as le contrôle. Donc, c'est toi qui décides, c'est toi qui as le pouvoir dans ta vie. Ne reste pas sur « non, mais j'ai déjà essayé. Et quand j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et j'ai été tellement triste. Et ça a raté. Donc, je préfère rester là où je suis. Au moins, je ne serai pas déçue. » Fonce. Tu vas peut-être être déçu encore 3-4 fois, hein, mais tu as plus de potentiel que ça. Donc, comme tu as beaucoup d'énergie, utilise-la pour... si tu dois te planter encore quelques fois, vas-y, plante-toi encore quelques fois, mais ça vaut la peine. C'est mieux que de rester là, bloqué dans cette espèce de truc de « non, mais là, je suis en sécurité, il m'arrivera rien de mal. » Non, il t'arrivera rien de mal, mais il t'arrivera rien non plus. Donc, c'est pas la bonne solution. Voilà, et bien, c'est un mois d'avril avec de l'amour, avec des avancées dans le professionnel et des avancées en général. De manière générale, je pense que tu pourrais peut-être récupérer tes ailes. Tu as les ailes coupées, ça c'est sûr, je ne sais pas dans quel domaine, mais tu as les ailes coupées dans un domaine de ta vie. Et c'est un bon mois pour justement récupérer l'usage de tes ailes, récupérer ta créativité, récupérer ton essence et ça va te faire du bien, ça va aller. N'aie pas peur de rater. L'échec fait partie de la vie de toute façon, on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Donc voilà, j'espère évidemment que cette guidance aura trouvé tous ses propriétaires. J'espère aussi que ça vous aura plu, que vous aurez très envie de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément même de vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.